Design, mode, informatique, impossible de citer tous les débouchés de certains objets que nous jetons. Et oui, de ce que nous jetons. Nos déchets, objets jetés ou emballages connaissent désormais, grâce aux technologies modernes et aux filières de recyclage mises en place, un fabuleux destin, si on les trie bien. Car oui, un déchet bien trié, avant d'être jeté, peut avoir une nouvelle vie. Démonstration. Pas mal, non? Ce jean Levi's Wasteless, qui irait à ravir à Isabelle, est constitué de matières recyclées à partir de 8 bouteilles plastiques. En effet, les contenants et les emballages ménagers en plastique que nous jetons dans le bac jaune sont récupérés à l'usine Paprec pour y être triés, puis mis en balle. Après quoi, le plastique des bouteilles en PET sera utilisé pour le rembourrage de vêtements ou de couettes, ou encore pour la fabrication de nouveaux emballages, comme des barquettes, des boîtes à œufs ou des bouteilles d'eau. Les flacons en plastique PEHD, plus denses comme celui que jette aussi Oriane à destination du bac jaune, seront quant à eux recyclés pour fabriquer entre autres des tubes pour câblage ou des flacons de lessive. Eh bien oui, il faut bien innover pour faire du neuf, avec du vieux. Mignonne cette corbeille Stark, faite dans un plastique végétal 100% recyclable. Elle est proposée en blanc quand elle doit servir de corbeille à papier. Oui, le recyclable, le durable, c'est beau et c'est tendance. Tout le monde le sait, papier et carton, ça ne doit pas être jeté n'importe comment. Parce que les papiers, les journaux ou les magazines, après désancrage, sont transformés en pâte pour fabriquer à nouveau du papier. Quant à nos cartons d'emballage, on en fait de la pâte cellulosique et donc à nouveau des feuilles de papier ou de carton. Les briques alimentaires sont envoyées vers des papeteries. La pulpe de leur carton servira à confectionner, entre autres, du papier toilette et du papier d'essuyage industriel. Les autres composants, dont une faible part d'aluminium, seront utilisés pour fabriquer divers objets, comme du mobilier de jardin ou des piquets de vigne. Qui dit recycler, dit cycle. Belle prouesse technologique que ce vélo brésilien recyclé. Saviez-vous qu'avec 230 canettes, on a de quoi fabriquer un vélo? L'aluminium se recyclant à l'infini. Et oui, l'acier des conserves, canettes, aérosols, va servir à nouveau après utilisation pour fabriquer des bobines ou du fil d'acier par exemple. L'aluminium, lui, sera réutilisé dans des alliages. Autant de minerais naturels en moins à extraire des carrières. Quoi de plus écologique que le verre? C'est en effet un matériau qui se recycle à 100% et à l'infini. La seule limite à ce recyclage, c'est sa couleur. Le verre blanc ne peut être fabriqué qu'à partir du verre blanc. Non mais allô quoi? Le recyclage, c'est branché et en plus, ça crée de l'emploi. Beaucoup de sociétés et de boutiques proposent aujourd'hui par exemple toute une gamme de smartphones ou d'équipements informatiques issus de filières de recyclage. Chez Ecoder, on reconditionne des écrans plats, des ordinateurs de chez Dassault entre autres. On offre ainsi des produits de seconde vie à un prix solidaire, tout en créant des emplois d'insertion. Le recyclage des D3E est l'illustration parfaite du fruit de l'économie circulaire. Une imprimante qui réalise des objets en 3D et permet aussi de recycler les D3E, c'est la Wafat, la géniale invention de WeLab, un Fab Lab togolais. Comme quoi l'innovation ne vient pas seulement d'Asie ou de la Silicon Valley. Entièrement fabriquée à partir de déchets électroniques, cette imprimante 3D, qui a été primée par la NASA, élargit l'accès à une technologie révolutionnaire. Et oui, c'est fou ce que l'inventivité humaine et la technologie permettent de faire pour recycler certains de nos déchets. Mais encore faut-il un bon point de départ. Le juste tri des déchets par chacun, à la maison, au travail, à l'école. Isabelle et Oriane, comme beaucoup de familles, l'ont compris et le pratiquent au quotidien. Il suffit d'un peu d'attention pour jeter dans le bac grenat les bons déchets, ceux qui pourront ensuite être brûlés pour produire de l'électricité et de l'eau chaude. Quelques gestes simples suffisent pour valoriser au maximum et gaspiller le moins possible. Ainsi, les poules peuvent être nos alliés pour recycler. En picorant les restes de repas et les déchets de cuisine, elles permettent de réduire les biodéchets, mais aussi d'avoir un neuf avec du vieux. Et les déchets verts? Ils peuvent être compostés chez soi ou collectés dans des sacs en papier biodégradables, pour être traités sur des plateformes de compost ou être valorisés en bois d'énergie dans des chaufferies industrielles. Les vêtements usagés sont récupérés grâce à un réseau de 72 bornes textiles réparties sur tout le territoire du Siom.
Et la déchetterie de Villejuste accueille de plus en plus d'usagers qui viennent déposer dans les containers spéciaux des objets qui connaîtront une seconde vie grâce à ce point ressourcerie géré par Emmaüs. Tri, collecte et recyclage sont non seulement le socle de la préservation de nos ressources naturelles, mais aussi la source de nos nouvelles ressources. Toutes ces filières qui contribuent à réduire notre empreinte écologique ouvrent la voie à l'innovation technologique et à l'ingéniosité. Alors, n'oubliez pas, triez bien au quotidien pour permettre ensuite de faire plus que du neuf avec du vieux. Pour tous ensemble, faire vivre un monde durable.